Gare-Lozère. Et quand il fera bien beau, bien chaud cet après-midi, ça sera bon d'apprécier ce petit rosé, surtout servi bien frais, tant que ça n'est pas une fraude non plus. On en parle ce matin avec Anthony Bafoil, qui est vigneron à Lédignan, membre de la FDSEA du Gard et porte-parole du syndicat des vignerons du Gard. Il est votre invité, Jérôme Plédy. Bonjour Anthony Bafoil. Bonjour à tous. Le rosé, c'est toujours le roi des apéros pendant l'été. Et oui, et il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Après, il faut faire attention à ce qu'on achète, voilà. C'est un marché toujours aussi porteur, donc. Oui, un marché porteur, festif, agréable à boire, des glaçons dedans, enfin, un bon moment de l'été. Et c'est une part importante de la production oui, c'est important. C'est important. Dans nos caves, c'est très important. On voit la progression est constante. Donc voilà, c'est un produit phare de notre département. Et est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il y a autant de fraude ? Eh ben si, un peu, c'est tellement plus facile d'aller le chercher et de ne pas payer trop cher et de le franciser que y en a qui sont amusés à faire ça. Et aujourd'hui, ils vont en payer les conséquences, mais c'est bien. Au syndicat des vignerons du Gard, ça fait longtemps que vous dénoncez cette situation. Ça fait un peu plus d'un an et demi où on a fait des actions, coup de poing, des actions un peu plus pédagogiques, voilà, pour dire aux gens de faire attention, de regarder les étiquettes et de faire attention de ce qu'ils achètent. Quoi. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? C'est le Parisien aujourd'hui en France qui a fait sa une il y a quelques jours là-dessus, des millions de bouteilles espagnoles vendues comme françaises. Oui, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Voilà, il y a eu un moment où la demande de rosé était forte, le prix, nos vins avaient monté, donc les vignerons ont commencé à respirer un peu et d'aller chercher de l'autre côté de la frontière, de le payer 35 € l'hecto. Voilà, la marge était plus intéressante. Ils ont mis la main dans le pot de confiture, on va dire. Et qui le fait ça ? Les négociants, les qui mettent en bouteille, voilà. Il n'y a pas aussi dans vos rangs, parmi les distributeurs, des gens qui peuvent... Dans le Gard, je pense pas. Dans le Gard, non, normalement non, parce que quand même on a été plus vigilants et s'ils s'étaient amusés à faire ça, je pense qu'aujourd'hui, ils savent que le syndicat des vignerons est actif et que on aurait été les voir et s'expliquer pourquoi ils font ça. Quoi. Voilà, mais... Voilà, et après, oui, il y a quelques groupes qui ont triché, quoi. Voilà, mais aujourd'hui, les fraudes, à force d'aller les rencontrer, de dire attention, maintenant, il faut que ça cesse parce qu'il y a des familles, des vignerons qui sont en danger, parce que c'est toute une filière qu'on fragilise, quoi. Donc on peut pas accepter ça et aujourd'hui l'État a l'air de faire son travail et de mettre des pénalités. Il y a des contrôles, ils se multiplient face à ces révélations. Ils se multiplient parce que voilà, on a fait bouger les choses et voilà, donc ils ont augmenté le nombre de contrôles. Après, le nombre de fonctionnaires qui surveillent ça ont diminué, donc c'est un peu compliqué. Donc j'en appelle à tous les concitoyens et tous les consommateurs, le moindre fraude qui voient qu'ils ont un doute dans un commerce, que ça soit dans le Gard ou quand on part tous en vacances, il faut profiter de ça. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer le retour, à dire tiens, là il y a eu un truc qui me paraît bizarre, des vins qui sont pas mis à leur bonne place et tout, et voilà, et on fait remonter l'histoire et on y arrivera comme ça. À 7h50 de France Bleu Gare-Lozère, on vous sert un petit rosé bien frais ce matin avec Anthony Bafoil. On en parle, en tout cas, il est membre de la FDSEA du Gard. Une grande surface gardoise a été épinglée ces derniers jours pour tromperie sur les vins. On ne sait pas encore laquelle, mais est-ce que vous pensez que c'est fréquent ? Ça arrive, la preuve, c'est que... Voilà, et puis c'est facile. Après, c'est vrai que la législation n'est peut-être pas forcément très facile, mais... Après, ces gens-là, ils ont des commerciaux, des gens qui sont responsables, des gens qui font du droit. Ils ont qu'à se renseigner. On peut pas accepter ça. On peut pas accepter que ces commerçants jouent pas le jeu comme il faut. Quand même. Ils doivent être responsables. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les consommateurs ? C'est bien lire l'étiquette, parce que sur l'étiquette, il y a toujours un indice sur l'étiquette. Il y a toujours un peu un indice. Et voilà. Et puis, si vous avez un doute, n'achetez pas. Voilà, changez, prenez une autre bouteille à côté. Et le but. Aller rencontrer nos vignerons gardois, aller dans nos caves coopératives, dans les caves particulières, aller déguster dans nos caves, discuter avec le vigneron et voilà, il faut faire ça, quoi. Voilà. Après, le contact humain est très important. C'est important de faire ça. Le rosé, il avait parfois mauvaise réputation. Ça change ? Ça change, bien sûr.
C'est sûr, ça change parce que il faut que ça soit agréable à boire, que le lendemain on n'est pas mal à la tête. Donc on a travaillé, on dit parfois que c'est un vin trafiqué, que c'est pas naturel le rosé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est une bêtise, c'est un vin naturel, c'est un vin qui est juste pressé, qu'on n'a pas fait macérer avec les baies. Donc c'est un vin naturel, il n'y a pas de... C'est un vin naturel comme un vin blanc, comme un vin rouge. C'est pas tout à fait le même procédé de vinification, c'est tout. Après, c'est pas un vin trafiqué du tout. Donc, grande vigilance. Dites-moi, Benjamin Bafoil, tout de même, on a eu un printemps très, très pluvieux, on le sait. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour vos vignes? Conséquence, que le milieu est présent sur tout le département et du coup, les viticulteurs, il faut être très très vigilants. On parle d'une perte de récolte quand même due au milieu. Bon, voilà, le vent souffle, il fait beau, on n'a pas eu trop d'orage hier qui nous avait annoncé, donc ça va, on va s'en sortir, il n'y a pas de souci. Ça ne se ressentira pas trop sur la production? Non, je pense pas, il ne faut pas être alarmiste. Voilà, on est à un mois des vendanges, maintenant le gros est fait. Quoi. Donc, Dans les vignes en ce moment, c'est justement la surveillance, que tout se passe bien, on attend les vendanges. Qu'est-ce qu'on fait? On attend les vendanges, on a eu un printemps humide, donc on essime, on aère les grappes, on regarde si tout va bien, on fait les derniers traitements quand c'est opportun, quoi. Et puis voilà, on attend, on prépare les caves et on attend ce millésime avec impatience. Eh bien, c'est ce qu'on espère avec vous. Merci en tout cas d'avoir été l'invité de France Bleu Gard-Lozère matin. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes Anthony Bafoil, membre de la FDSEA du Gard et porte-parole du syndicat des vignerons du Gard. Très bonne journée à vous. Merci.